KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Ces mots retentirent de plus en plus fortement, et dans les rangs de gradins, loin, jusqu'en haut, plus d'un se posa la question. Que se passe-t-il donc ? Et qui est donc ce Christ qui règne sur les lèvres de ces gens qui doivent mourir ? On ouvrit cependant une nouvelle grille, d'où s'échappèrent dans un élan sauvage et avec des aboiements, des troupes entières de chiens, d'énormes molosses fauves du Péloponnèse, des chiens à zébrure des Pyrénées et des matins d'Hibernie, semblables à des loups, tous affamés à dessein, aux flancs caves et aux yeux rouges. L'amphithéâtre s'emplit de hurlements et de glapissements. Leur chant terminé, les chrétiens restèrent agenouillés, comme pétrifiés, répétant seulement en un chœur plaintif « Pro Christo, pro Christo ». Ayant flairé des hommes sous les peaux de bêtes et étonnés de leur immobilité, les chiens n'osèrent se jeter d'emblée sur eux. Les uns tentèrent de grimper sur les parois des loges comme s'ils avaient voulu atteindre les spectateurs. D'autres couraient tout autour de l'arène, en aboyant furieusement comme s'ils poursuivaient quelque animal invisible. Le peuple fut pris de colère. Des milliers de voix s'élevèrent. Certains spectateurs imitaient le rugissement des bêtes, d'autres aboyaient comme des chiens, d'autres encore excitaient les bêtes dans toutes les langues. Un vacarme se fit entendre. Les chiens se mirent à bondir sur les personnes agenouillées pour se retirer encore, en claquant des crocs. Enfin, un des molosses enfonça ses crocs dans l'épaule d'une femme agenouillée sur le devant de la scène et la tira sous lui. C'est alors que des dizaines d'entre eux se jetèrent au milieu du groupe de victimes comme par une brèche. La foule cessa de hurler afin d'observer avec plus d'attention ce qui allait se passer. Parmi les hurlements et les râles, on entendait encore des voix plaintives d'hommes et de femmes. « Pro Christo, pro Christo ». Dans l'arène s'étaient formés des tourbillons convulsifs de corps de chiens et de gens. Le sang coulait maintenant à flots des corps écartelés. Les chiens s'arrachaient des membres humains ensanglantés. L'odeur du sang et des intestins déchiquetés avait étouffé les parfums d'Arabie et emplissait tout le cirque. Enfin, on ne vit plus que, çà et là, des figures agenouillées et isolées, qui bientôt disparurent sous les masses rugissantes en mouvement. Vinicius, qui, au moment où les chrétiens étaient entrés dans l'arène, s'était levé et retourné pour indiquer, comme il l'avait promis au carrier, la direction où l'apôtre se trouvait caché parmi les gens de Pétrone, se rassit avec un visage d'homme mort, regardant de temps à autre avec des yeux vitreux l'horrible spectacle. Tout d'abord, la crainte que le carrier ait pu se tromper et que Ligie pouvait se trouver parmi les victimes le paralysa complètement. Mais lorsqu'il entendit les voix « Pro Christo », lorsqu'il vit le supplice de tant de victimes qui, en mourant, affirmaient leur vérité et leur foi en leur Dieu, il fut gagné par un autre sentiment, plus vif que la douleur la plus effroyable et pourtant imparable, celui que, si le Christ est mort lui-même supplicié, et si des milliers d'êtres, comme ceux-ci, meurent pour lui, si une mer de sang est versée, alors une seule goutte de plus ne signifie rien, et c'est même un péché que de demander miséricorde. Cette pensée venait à lui de l'arène, le pénétrer avec les gémissements des mourants et l'odeur de leur sang. Il priait cependant, et répétait de ses lèvres desséchées « Christ, Christ, ton apôtre prie pour elle aussi. » Puis, il se perdit dans ses pensées, n'eut plus conscience du lieu où il se trouvait. Il lui sembla seulement que le sang dans l'arène montait et montait, s'étageait et déborderait du cirque sur Rome tout entière. Il n'entendait rien, ni le hurlement des chiens, ni le vacarme du peuple, ni les voix des augustins qui se mirent à crier « Chilon s'est évanoui ! Chilon s'est évanoui !» répéta Pétrone en se tournant du côté du grec. Celui-ci avait réellement perdu connaissance et se tenait assis, blanc comme un linge,
la tête renversée en arrière, la bouche largement ouverte, semblable à un cadavre. À ce moment, on commença à pousser dans l'arène de nouvelles victimes, revêtues de peau de bête. Comme celles qui les avaient précédées, elles s'agenouillèrent aussitôt, mais les chiens exténués ne voulaient pas les déchiqueter. Quelques-uns seulement se jetèrent sur les personnes agenouillées les plus proches, les autres se couchèrent, et levant leurs gueules sanglantes, ils se mirent à haleter lourdement. Alors, le peuple, inquiet dans l'âme, mais ivre de sang et déchaîné, se mit à crier effroyablement. « Les lions! Qu'on lâche les lions !» Les lions étaient prévus pour le lendemain, mais, dans les amphithéâtres, le peuple imposait sa volonté à tous, et même à César. Seul Caligula, audacieux et versatile dans ses caprices, osait lui tenir tête, et il lui arrivait même d'ordonner de bâtonner les foules. Mais lui aussi cédait le plus souvent. Néron, pour qui les applaudissements étaient plus chers que tout au monde, n'opposait jamais aucune résistance. Donc d'autant plus maintenant qu'il s'agissait de réconforter les foules irritées par l'incendie et de châtier les chrétiens, sur lesquels il voulait faire retomber la responsabilité du désastre. Il fit donc signe d'ouvrir le cuniculum, ce qui apaisa aussitôt le peuple. On entendit le grincement des grilles derrière lesquelles se trouvaient les lions. À leur vue, les chiens se dressèrent et se massèrent en une seule troupe du côté opposé avec des petits glapissements. Les lions commencèrent un à un à s'avancer dans l'arène, énormes, fauves aux grosses têtes à crinière. César lui-même tourna vers eux son visage où se lisait l'ennui et rapprocha son émeraude de son œil pour mieux les voir. Les Augustans les saluèrent par des applaudissements, la foule les compta sur les doigts, tout en observant avidement l'impression que faisait leur vue sur les chrétiens agenouillés au milieu de l'arène et qui se mirent à répéter les paroles incompréhensibles pour beaucoup et irritantes pour tous. Pro Christo, pro Christo. Mais les lions, quoique affamés, tardaient à se jeter sur les victimes. La lueur rougeâtre dans l'arène les incommodait, ce qui fait que, comme éblouis, ils clignaient les yeux. Certains étiraient paresseusement leurs lourdes carcasses mordorées, d'autres ouvraient leur gueule et bâillaient, comme s'ils voulaient montrer aux spectateurs leurs effroyables crocs. L'odeur du sang et des corps déchiquetés, gisant nombreux dans l'arène, finit par agir sur eux. Leurs mouvements devinrent bientôt nerveux, les crinières se hérissèrent, les naseaux reniflèrent bruyamment l'air. L'un d'eux fondit brusquement sur le cadavre d'une femme au visage déchiqueté, et, posant ses pattes de devant sur son corps, il se mit à lécher de sa langue rugueuse les caillots de sang durcis. Un autre s'approcha d'un chrétien qui tenait dans ses bras un enfant cousu dans une peau de faon. L'enfant criait et pleurait, enlaçant convulsivement le cou de son père qui, voulant lui prolonger la vie ne fût-ce qu'un moment, cherchait à l'arracher de son cou pour le donner aux personnes agenouillées. Mais les cris et les mouvements irritèrent le lion. Ce dernier émit un bref rugissement entrecoupé, écrasa l'enfant d'un coup de patte et broya la tête du père en un clin d'œil. À cette vue, tous les autres se ruèrent sur les chrétiens. Quelques femmes ne purent retenir des cris d'effroi, mais la populace couvrit leurs voix de leurs applaudissements, qui bientôt cessèrent, car le désir de regarder prima tout le reste. On vit alors des choses effroyables. Des têtes disparaissaient entièrement dans les gueules, des poitrines ouvertes d'un seul coup de croc, des cœurs et des poumons arrachés. On entendait craquer les os sous les crocs. Des lions, ayant saisi leurs victimes par les côtes ou le dos, les emportaient dans une course folle à travers l'arène, comme s'ils cherchaient un coin caché où ils pourraient les dévorer. D'autres se battaient, s'étreignant de leurs pattes comme des lutteurs et remplissant l'amphithéâtre d'un tonnerre de rugissements. Les spectateurs se levèrent de leur place. D'autres y quittèrent leurs bancs et descendirent pour se rapprocher de l'arène et mieux voir, se pressant les uns contre les autres à mort. Il semblait que les foules, dans leur frénésie, finiraient par se jeter dans l'arène même et se mettraient à déchiqueter les victimes à l'unisson avec les lions. On entendait parfois un vacarme inhumain, parfois des applaudissements, par moments un rugissement, un grondement, un claquement de crocs, le hurlement des molosses, parfois des gémissements seulement. Tenant son émeraude près de l'œil, César regardait maintenant attentivement. Le visage de Pétrone prit une expression de dégoût et de mépris.
On avait déjà auparavant emporté Quilon. Dès Kunikulum, on continuait de faire sortir de nouvelles victimes. Du dernier rang de l'amphithéâtre, l'apôtre Pierre les regardait. Personne ne prêtait attention à lui, car toutes les têtes étaient tournées vers la reine. Il se leva donc, et comme naguère dans la vigne de Cornélius, il avait béni pour la mort et l'éternité ceux que l'on allait capturer. Il signait maintenant ceux qui périssaient sous les crocs des fauves, et leur sang et leur supplice, et leurs corps sans vie devenus des tas de chair informe, et leurs âmes qui s'échappaient du sable ensanglanté. Certains levaient les yeux vers lui, et alors, leur visage s'éclairait, en voyant, loin au-dessus d'eux, le signe de la croix. Lui, le cœur brisé, disait « Ô Seigneur, que ta volonté soit faite, car c'est pour ta gloire, en témoignage de la vérité, que périssent mes brebis. Tu m'as ordonné de les paître, donc je te les rends. Et toi, Seigneur, compte-les, prends-les, guéris leurs plaies, apaise leur douleur et donne-leur plus de bonheur qu'elles n'ont enduré de souffrance. » Et il les signait, les uns après les autres, groupe après groupe, avec autant d'amour que s'ils étaient ses enfants, qu'il remettait aux mains du Christ. Tout à coup, César, soit par exaltation, soit qu'il voulut que les jeux surpassent tout ce qui jusqu'alors avait été vu à Rome, chuchota quelques mots au préfet de la ville. Ce dernier quitta le podium et se rendit aussitôt au Kunikulum. Et au bout d'un moment, le peuple même s'étonna de voir les grilles s'ouvrir de nouveau. On fit sortir maintenant des bêtes de toutes sortes, des tigres de l'Euphrate, des panthères de Numidie, des ours, des loups, des hyènes et des chacals. Toute l'arène fut envahie comme d'une vague houleuse de peaux zébrées, jaunes, fauves, sombres, brunâtres, tachetées. Ce fut le chaos, où l'œil ne distinguait plus rien, à part un tourbillon horrible d'échine animale. Le spectacle avait perdu l'apparence de la réalité et s'était transformé en orgie sanglante, en rêve effroyable, en une sorte de délire monstrueux d'un cerveau dément. On avait dépassé toute mesure. Au milieu des rugissements, des hurlements et des glapissements, on entendit çà et là, parmi les gradins des spectateurs, des rires stridents et spasmodiques de femmes enfin à bout de force. Des gens prirent peur, des visages blêmirent. De nombreuses forces se mirent à crier « Assez ! Assez !» Cependant, il était plus facile de faire sortir les bêtes dans l'arène que de les en chasser. César trouva néanmoins le moyen de nettoyer l'arène, tout en donnant au peuple un nouveau divertissement. Dans tous les compartiments, entre les rangs de gradins, surgirent des noirs de Numidie, parés de plumes et de boucles aux oreilles, arcs dans la main. Le peuple devina ce qui allait se passer et les salua avec des cris de joie. Eux s'approchèrent du pourtour de l'arène et, ayant introduit leurs flèches dans leurs arcs, se mirent à les lancer dans les troupes de bêtes. C'était là réellement un nouveau spectacle. Les souples corps noirs se cambraient en arrière, bandant les arcs flexibles et tiraient flèche sur flèche. Le ronflement des cordes et le sifflement des flèches empennées se mêlaient aux hurlements des bêtes et aux cris d'admiration des spectateurs. Loups, ours, panthères et hommes qui étaient restés encore en vie tombaient les uns à côté des autres. Çà et là, un lion frappé d'un dard dans le flanc tournait brusquement sa gueule ridée et furieuse pour saisir le bois et le broyer. D'autres gémissaient de douleur. Les bêtes moins grosses, prises de panique, couraient à l'aveuglette dans l'arène ou frappaient de la tête les grilles, tandis que les flèches continuaient de siffler inlassablement jusqu'au moment où tout ce qui était vivant succomba dans les derniers spasmes de l'agonie. Sur l'arène se déversèrent alors des centaines d'esclaves du cirque, armés de bêches, de pelles, de balais, de brouettes, de paniers destinés à recevoir les intestins, et portant des sacs de sable. Tout le cirque bourdonna bientôt d'une activité fiévreuse. On le nettoya des cadavres, du sang et des excréments. On le ratissa, l'aplanit, et le recouvrit d'une épaisse couche de sable frais. Puis,
accoururent des amours qui dispersèrent sur le sable des pétales de rose, de lys et diverses autres fleurs. On alluma alors de nouveau les brûle-parfums et l'on enleva le vélarium car le soleil avait déjà sensiblement baissé. Les foules, regardant autour d'elles avec étonnement, se demandaient quel spectacle on allait leur offrir encore ce jour-là. Et en effet, nul ne s'attendait à voir ce qui suivit. César, qui, il y avait quelque temps, avait quitté le podium, apparut soudain dans l'arène fleurie, vêtu d'un manteau de pourpre, une couronne d'or sur la tête. 12 chanteurs, cithare à la main, le suivaient. Lui, tenant dans la main un luth d'argent, avança d'un pas solennel jusqu'au milieu de l'arène et, saluant plusieurs fois les spectateurs, il leva les yeux au ciel et resta un moment ainsi, comme s'il attendait l'inspiration. Puis, il frappa les cordes et se mit à chanter. Ô fils rayonnant de Latone, roi de Ténède, de Cilice et de Chryse, toi qui avais sous ta protection la ville sacrée d'Ilion, tu as pu la livrer au courroux des Atrides et supporter que les autels sacrés, en ton honneur éternellement allumés, fussent du sang des Troyens éclaboussés. Vers toi, ô Dieu à l'arc d'argent, des vieillards tendaient leurs mains tremblantes. Vers toi montaient les voix de mères éplorées qui, du fond de leurs entrailles, te suppliaient d'avoir pitié de leurs enfants. Ces plaintes eussent ému les pierres, et toi, tu fus moins sensible que les pierres à la douleur des hommes, ô Sminthée. Le chant devenait peu à peu une élégie plaintive pleine de douleur. Le silence planait dans le cirque. Au bout d'un moment, César, lui-même ému, se remit à chanter. Du divin son du forminx, tu aurais pu couvrir les plaintes des chœurs et les cris, alors qu'aujourd'hui encore les yeux s'emplissent de larmes comme les fleurs de rosée au son lugubre de ce chant qui fait renaître de la poussière et des cendres de l'incendie le jour funeste du désastre. Où étais-tu donc, alors, Sminthée? Ici, la voix de Néron trembla et ses yeux s'humectèrent. Des larmes mouillèrent les cils des Vestales. Le peuple écoutait en silence avant que n'éclatât une tempête d'applaudissements. Cependant, du dehors, on entendait par les vomitoires ouverts pour aération le grincement des chariots sur lesquels on chargeait les dépouilles sanglantes des chrétiens, hommes, femmes et enfants, pour les jeter dans d'effroyables fosses appelées Pouticoulis. L'apôtre Pierre prit dans ses 2 mains sa tête blanche et tremblante et s'écria en son fort intérieur. Seigneur, Seigneur, à qui as-tu donné l'empire du monde? Et persistes-tu à vouloir fonder ta capitale dans cette ville? Chapitre 57. Le soleil déclinait vers le couchant et semblait se fondre dans les lueurs crépusculaires. Le spectacle avait pris fin. Les foules quittaient l'amphithéâtre et se déversaient par les vomitoires dans la ville. Les Augustins seuls s'attardaient afin de laisser passer la vague humaine. Ayant quitté leur place, ils se réunirent nombreux autour du podium où César était réapparu pour écouter les éloges. Bien que les spectateurs ne lui eussent pas épargné les applaudissements dès qu'il eut fini de chanter, il ressentait un manque, s'étant attendu à un enthousiasme délirant. C'est en vain qu'on lui fit entendre des dithyrambes, c'est en vain que les Vestales déposèrent des baisers sur ses mains divines, et que Rubrias se pencha vers lui de telle façon que sa tête rousse toucha sa poitrine. Néron n'était pas satisfait, et ne savait pas le dissimuler. Le silence observé par Pétrone l'étonnait aussi, de même qu'il l'inquiétait. Un mot de lui, élogieux et qui en même temps eût relevé avec justesse les qualités du chant, lui eût été en ce moment d'un grand réconfort. Enfin, n'y tenant plus, il fit signe à Pétrone et quand celui-ci fut entré sur le podium, il lui dit « Alors, dis-moi. »
Pétrone répondit froidement. Je me tais car je ne trouve pas les mots appropriés. Tu t'es surpassé. C'est bien ce qui m'a semblé. Et pourtant, ce peuple. Peux-tu exiger de ces gens qu'ils s'y connaissent en poésie? Ainsi tu l'as remarqué, toi aussi, qu'on ne m'a pas remercié comme j'aurais mérité de l'être. C'est parce que tu as choisi un mauvais moment. Pourquoi? Parce que les cerveaux asphyxiés par l'odeur étouffante du sang ne sont pas en état d'écouter attentivement. Néron serra les poings et rétorqua. Ah, ces chrétiens! Ils ont brûlé Rome et maintenant, ils me font du mal à moi aussi. Quel châtiment trouverais-je encore à leur infliger? Pétrone s'aperçut qu'il faisait fausse route, et que ses paroles avaient un effet tout à fait contraire à celui qu'il recherchait. Voulant tourner la pensée de César vers autre chose, il se pencha vers lui et lui chuchota. Ton chant était sublime, mais je ne te ferai qu'une seule observation. Dans le 4e vers de la 3e strophe, la métrique laisse quelque peu à désirer. Néron rougit violemment, comme s'il avait été pris en flagrant délit d'infamie. Il jeta un coup d'œil épouvanté sur son entourage et répondit aussi à voix basse. « Tu remarques tout, toi? Je sais. Je le réécrirai. Mais personne d'autre ne s'en est aperçu, n'est-ce pas? Toi, pour l'amour du ciel, n'en parle à personne. Si tu tiens la vie. » À ces paroles, Pétrone fronça les sourcils et répondit comme si, soudain, il était pris d'ennui et de découragement. « Tu peux, divin, me condamner à mort si je te gêne, mais n'en menace pas, car les dieux savent mieux que quiconque si j'en ai peur. » Ce disant, il regarda César dans les yeux, et celui-ci, au bout d'un moment, lui dit « Ne te fâche pas. Tu sais que je t'aime. » Mauvais signe, se dit Pétrone. Je voulais vous inviter aujourd'hui à un festin, poursuivit Néron, mais je préfère m'enfermer et polir ce maudit vers de la 3e strophe. À part toi, il est possible que Sénèque ait remarqué la faute, peut-être aussi Secundus Carinas, mais je me débarrasserai de tout de suite. Cela dit, il appela Sénèque et lui déclara qu'il l'envoyait avec Acratus et Secundus Carinas en Italie et dans toutes les provinces pour y prélever de l'argent dans les villes, les villages et dans tous les temples fameux, en un mot, partout où il était possible d'en trouver ou d'en soutirer. Mais Sénèque, qui avait compris qu'on lui assignait une tâche de pillard, de sacrilège et de brigand, refusa carrément. « Je dois partir à la campagne, Seigneur, dit-il, et y attendre la mort, car je suis vieux et mes nerfs sont malades. » Les nerfs ibériques de Sénèque, plus solides que ceux de Quilon, n'étaient peut-être pas malades, mais sa santé était, en général, mauvaise. Il semblait, en effet, être l'ombre de lui-même, et ses cheveux avaient complètement blanchi ces derniers temps. Lui ayant jeté un coup d'œil, Néron se dit aussi qu'effectivement, il n'aurait peut-être pas à attendre longtemps sa mort, et lui répondit « Je ne veux pas t'imposer ce voyage si tu es malade. Mais comme, par amour pour toi, je tiens à t'avoir près de moi, au lieu de partir à la campagne, tu t'enfermeras chez toi et tu ne quitteras pas ta demeure. » Puis, il s'esclaffa et poursuivit. « Si j'envoie Cratus et Carinas seuls, c'est comme si j'envoyais des loups chercher des brebis. Qui pourrais-je bien leur adjoindre comme chef? » « Désigne-moi, Seigneur, dit Domitius Affaire. »« Non, je ne veux point tirer sur Rome le courroux de Mercure auquel vos vols feraient honte. J'ai besoin d'un stoïcien comme Sénèque, ou bien comme mon nouvel ami philosophe, Quilon. » Cela dit, il regarda autour de lui et demanda « Que s'est-il donc passé avec Quilon ?» Quilon, qui avait repris connaissance au grand air, était revenu dans l'amphithéâtre pour le chant de César. Il s'approcha et dit « Me voici, ô fruit lumineux du soleil et de la lune. J'étais malade, mais ton chant m'a rendu la santé. »« Je vais t'envoyer en Achaïe, » lui annonça Néron. « Tu dois savoir à un sesterce près combien il y a dans chaque temple. Fais-le, Zeus, et les dieux te remettront un tribut comme ils n'en ont jamais remis à personne. » « Je l'aurais fait, mais je ne veux pas te priver de la vue des jeux. »« Ô Baal, soupira Quilon. » Les Augustins,
ravis de voir que l'humeur de César s'était améliorée, se mirent à rire et à crier « Non, Seigneur, ne prive pas ce vaillant grec de la vue des jeux. Mais prive-moi, Seigneur, de la vue de ces braillardes oies capitolines, dont les cervelles prises ensemble ne rempliraient pas un cupule de glands, riposta Chilon. Je suis justement, au premier-né d'Apollon, en train d'écrire en grec un hymne en ton honneur, et c'est pourquoi je voudrais passer quelques jours dans le temple des Muses afin d'implorer d'elles l'inspiration. Que non, s'écria Néron. Tu cherches un prétexte pour ne pas assister au prochain jeu? C'est peine perdue. Je te jure, Seigneur, que j'écris un hymne. Eh bien, tu l'écriras la nuit. Supplie Diane de t'inspirer, c'est pourtant la sœur d'Apollon. Chilon baissa la tête et jeta des regards pleins de colère sur son entourage hilar. César se tourna vers Sénétion et Suilius Nérulinus et leur dit « Figurez-vous que nous sommes venus au bout de la moitié à peine du nombre de chrétiens prévu pour aujourd'hui. » À ces mots, le vieil Aquilus Régulus, grand connaisseur des choses relatives à l'amphithéâtre, réfléchit un moment puis décréta « Les spectacles dans lesquels se produisent des gens ciné-armis et ciné-artés durent presque aussi longtemps et sont moins intéressants. » J'ordonnerai de leur donner des armes, répondit Néron. Le superstitieux Vestinus, qui jusqu'alors était resté pensif, sortit soudain de son mutisme et demanda d'une voix énigmatique. « Avez-vous remarqué qu'il voyait quelque chose en mourant? Il regarde le ciel et il meurt comme s'il ne souffrait pas. Je suis sûr qu'il voit quelque chose. » Cela dit, il leva les yeux vers l'ouverture de l'amphithéâtre, au-dessus duquel la nuit avait commencé de tendre son vélarium constellé d'étoiles. Mais les autres lui répondirent par des rires et des plaisanteries sur ce que les chrétiens pouvaient voir au moment où il mourait. César fit signe aux esclaves qui portaient les torches et quitta le cirque, suivi des vestales, des sénateurs, des fonctionnaires et des augustans. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.